C'est un affront direct. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Le parfum qui doit sortir après l'avoir tout donné, verser notre vieille nature, notre vieil homme pour notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on va ressentir dans la maison de chacun? Cette pièce qui est rendue la pièce où que Dieu habite, on va ressentir Dieu. Parce que quand on fait ça, ici, on rouvre la porte et il entre. Il mange avec nous. Puis il nous montre la parole. Il nous conduit. Il nous dirige. Et le parfum qui ressort, c'est Dieu. Parce qu'on a laissé le sang nous laver pour nous donner l'ouverture à se laisser diriger vers l'ensevelissement de notre vieille nature, pour être délivré, pour sentir le sentiment du cœur même de Dieu. C'est ça que j'ai passé là. Regardons ensemble ce que représente ce vase. Et aussi la position de cette femme. Ce vase, d'abord, ce qu'il peut représenter, c'est ce qu'elle était. Quand elle a brisé le vase, nous pouvons déduire qu'elle s'est donnée complètement à Jésus. C'est un brisement. Christ a pris sur la croix notre vieille nature. Mais le péché, c'est le sang. Mais le brisement du vieil homme, c'est le péché. Donc, en marchant vers ça, on déracine, wow, l'arbre du bien et du mal. On déracine la vieille vie pour la mettre à la croix. Voilà ce que ça arrive là. Puis plus qu'on fait ça, plus qu'on déracine, plus on grandit en Jésus, plus on satisfait notre Père céleste, plus on s'assoit dans la fonction que le Père a préparée pour nous, plus on plaît à notre Seigneur. Amen. Plus on est brisé, plus lui prend la place. Et plus lui prend la place, plus on est transformé. Plus on s'assoit à la place qu'il a préparée d'avance. Plus on est en fonction de s'asseoir où il veut. Et qu'elle s'est donnée complètement à Jésus, en s'abandonnant sans condition. Elle n'a pas demandé, oui, mais moi, j'aimerais mieux ça. Mais je pourrais te donner ça, mais non. Il faut que j'en garde un peu. Mais ça ne marche pas. Marie a tout vidé son vase. Puis Jésus a tout vidé le vase de notre vieille nature sur la croix. Il l'a même amené au fond de la profondeur de la terre, à l'ensevelissement. Donc, sans condition. Son moi fut brisé. Pouf! Et il a rompu le vase. Là, elle a cassé le vase. Elle a versé tout le parfum sur la tête de Jésus, sans se soucier de garder une goutte pour elle. Donc, elle aimait beaucoup plus son Seigneur qu'elle-même. C'est important, hein?
Et nous sommes, nous sommes, nous, le parfum de Jésus. Est-ce qu'on est le parfum de Jésus, nous? Qu'est-ce qu'on reflète dans la pièce? Qu'est-ce qu'on ressent dans vos cœurs, dans nos cœurs, dans la pièce? Quelle chose de Dieu qu'on peut ressentir dans le peuple de Dieu? Quel parfum qu'on lui présente? De vinaigre? Ou le parfum de notre vieille nature qui puait, pour la changer de parfum, pour que ce soit la nature de Dieu, un parfum de bonne odeur. Est-ce qu'on aime plus notre Seigneur que moi-même? Quel parfum qu'on dégage? Ce sont toutes des questions qu'on pourrait poser dans nos enseignements qu'on devrait faire. Ça serait bien. On peut trouver des questions. Il y a des points d'interrogation. On peut les écrire en gros. Toi, quel parfum tu sens? Hein? Mais là, quel vase est-ce que tu l'as brisé? Tu poses des questions pour faire réfléchir. Oui, le parfum de ce vase peut aussi être nous-mêmes en lui. En nous, l'Esprit de Jésus et sa vie sont le parfum qui a été répandu dans la pièce. Si je désire avoir une bonne odeur avec un parfum de vie de Jésus en nous, il faut que je l'aie en moi, avec une mesure réelle. Si je ne l'ai pas, quel parfum je dégage? C'est des questions qu'on ne se pose même pas. Parce qu'on se dit, oh ben, moi je suis correct, c'est pour les autres, ça. C'est ça, bien lire. Regardons puis posons-nous des questions. Posons-nous ce que le Saint-Esprit veut me faire comprendre. La parole de l'Esprit dit ça, mais laissez donc le Saint-Esprit vous répondre à vos questions si vous en posez. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous pas des questions pour votre parfum de la haine et de l'amertume et de la tristesse et de la malédiction. Posez des questions pour trouver la bénédiction. Amen. Wow! Je brûle là dedans de moi-même. Je bénis le Seigneur de nous donner ces révélations-là. Et ce feu va brûler dans toutes les nations. La maison de Dieu va refléter sur la terre. Les gens vont voir le parfum du Seigneur. Parce que le peuple s'est préparé. Il a été préparé. Et on va accomplir ensemble, en eux, et finaliser cette préparation. Dieu a besoin de nous. Mais j'ai dit, Dieu n'a pas besoin de nous. C'est vrai qu'il n'a pas besoin de mon moi. Mais il a besoin de son Fils en nous. C'est différent. Ah, pas grave, le Seigneur va le faire. Oui. Ah, s'inquiète pas de ça, de la fin, là. Le Seigneur va s'arranger avec ça. Oui. On s'en fout. Pas grave. On marche à la grâce. Mais ils sont tous engraissés de chair. Pas grave. Ils vont se faire dégraisser, allez voir.
il va faire chaud. Il va faire tellement chaud. La vieille homme va fondre devant le feu du Saint-Esprit. Mais c'est ça qui va arriver. Le moi va fondre. Parce qu'ils vont voir se cacher partout. Puis ils ne trouveront pas de place pour se cacher. Quand il y a une grotte ou qu'ils soient dans une cave ou dans une place où que personne ne peut les voir, Dieu les voit. Puis ils vont fondre quand ces temps arriveront. Luc 7,38, et se tenant derrière à ses pieds, en pleurant. Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on s'assit puis on pleure, ou on se met à genoux dans notre cœur puis on pleure? Parce que j'aime mon Seigneur. Avez-vous déjà pensé à ça? Pleurer parce que je veux donner ma vie pour que sa vie vive en moi. Est-ce qu'on l'aime? C'est quelque chose quand on rentre dans l'intégrité de ces versets. Puis chercher par le Saint-Esprit de s'identifier dans cet esprit-là. Mais on ne prend pas la peine. C'est pas pour moi. Je cherche quoi? Mais c'est ça qu'on a pratiqué pendant des années. Mais ceux qui voient reviennent au Seigneur. Parce que Dieu a choisi les gens pour ça. Puis si nous ne faisons pas ce qu'on doit faire selon la fonction qu'il nous a donnée, c'est nous qui allons répondre. Moi, j'ai le mandat de ça. J'ai le mandat d'amener les autres à être comme ça, à suivre ce plan-là. Là. Ça, c'est la mission apostolique. C'est la mission agapée. Ce n'est pas une église en tant que telle. C'est l'église de Dieu dans sa plénitude, dans l'épouse. Oui, il va probablement avoir des assemblées agapées. Mais ce n'est pas ça l'important. L'église, c'est nous. C'est nous l'Église en Jésus-Christ. L'Église, elle est partout. Mais on va la restaurer. Comme cet exemple qu'on a. Elle pleurait. Un cœur triste d'être qu'elle se reconnaissait comme étant une pécheresse. Est-ce que nous faisons cela? Peuple de Dieu, il faut se réveiller. On dort. Dieu dit, la parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Ah non, moi je ne suis pas orgueilleux, mais je fais ce que je veux. Mais il fait grâce à ceux qui font comme elle, pleurer pour son Seigneur. Parce qu'elle l'aime. Est-ce qu'on l'aime, nous, l'épouse? Elle représente l'épouse, elle. Hey, c'est quelque chose. On ne rit pas de l'épouse. On ne ridicule pas l'épouse. On ridicule Christ complètement. C'est pas des larmes d'orgueil, il faut qu'ils sortent avec une émotion qui démontre l'humilité. C'est du mensonge envers Dieu. C'est des larmes d'amour, des larmes d'abandon, des larmes, oui, je désire faire la volonté de Dieu.
Je désire mourir à moi-même. Je pleure parce que je ne suis rien sans lui. Est-ce qu'on arrose au pied de la croix avec des larmes de regret, de pénitence, de repentance, ou qu'on fait semblant? Pour démontrer, par exemple, celle qui passe, qui s'en va donner sa dîme, puis il brasse l'argent, il démontre à tout le monde la dîme, mais il y a un cœur rempli de quoi? Aucune repentance. Il pleurait. Pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes. Et il les essuyait avec les cheveux de sa tête. Il couvrait ses pieds de baisers et le oignit de parfum. Est-ce qu'on essuie en reconnaissant ce Seigneur par des baisers du cœur, des baisers d'amour pour lui montrer que je l'aime, des baisers de dire oui Seigneur, de dire me voici. Est-ce que je prends ma coiffure intérieure puis lui essuyer ce que j'étais? Avec un pardon de baiser. Pour que ce parfum de notre Seigneur soit notre part. Est-ce que l'humilité l'embrasse? Ou que je marche pouvant à tous côtés, en faisant de la parole ce que je veux. Ah, je t'aime, Seigneur. Pas tous qui vont rentrer dans la droite. Ils ne connaîtront même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas humiliés. Ils n'auront pas embrassé les pieds de Jésus. Ils n'auront pas donné leur vie. Ils n'auront pas abandonné. Le Seigneur ne peut pas sentir la bonté de Dieu si c'est moi qui vis. Le Père ne peut pas ressentir son Fils si c'est moi qui vis. C'est pour ça que le sentiment qui est en nous doit être celui de Christ. Parce que si je n'ai pas le sentiment de Christ en moi, le Père Céleste ne peut pas avoir ce même sentiment-là. Parce que le sentiment de Christ, c'est le sentiment du Père. Wow. Pourquoi que Jésus il dit ça? Je ne te connais pas. Je ne connais pas. Parce que je ne ressens pas le sentiment de nous. Je ne ressens pas le sentiment du Père. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a donné ce sentiment-là. Je ne te connais pas. Mais si tu arrives avec la vie, avec un parfum qui déborde du Fils, ils se reconnaissent entre eux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se reconnaissent en eux. Parce qu'ils ont un même sentiment.
Ils ont un même langage. Ils ont le même langage de la pensée, le même langage de la foi, le même langage de l'amour, de la paix, le langage de l'esprit. Ils se reconnaissent en eux-mêmes. Donc, si ce n'est pas ça qu'on a, ils ne se reconnaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ça, c'est quand on voit au tribunal. Mais le tribunal, pour moi, c'est chaque fois. C'est à chaque fois que je fais un pas. Est-ce que... Wow! Ce que je fais là, Seigneur, tu reconnais-tu? Papa, tu reconnais-tu? Saint-Esprit, c'est bien toi qui me conduis. Puis s'il dit oui, amen. Un matin, j'ai vu ça, puis c'est ça que j'ai ressenti, l'unité. Il disait à un hier, il a fallu que le Seigneur me forme, le Saint-Esprit me transforme pour cette mission. Pour que je sois en accord avec eux. Quelque chose. Il a fallu qu'ils me transforment, qu'ils me convainquent, me préparer pour que je devienne en accord avec eux. Parce que si je ne m'aurais pas transformé puis formé dans une mesure, j'aurais pas pu entendre la voix qui m'a dit « Va ». Le non-rassemblement, unité. Mission apostolique en Afrique et dans toutes les nations. Pourquoi qu'il m'a dit l'Afrique? Je disais ça à un apôtre hier. Il m'a dit, parce que vous allez être l'exemple des nations. C'est pas Jérusalem qui va être l'exemple de la fin. Mais ils vont revenir. La puissance va venir tellement forte dans le monde que les Juifs aussi vont crier à bas père. Nous, les branches de l'olivier, vont emmener la racine ensemble. La racine de l'olivier, c'est Christ. Puis il va réunir tout ça ensemble. Puis ça prend du feu à quelque part pour ouvrir les esprits des Juifs, des pharisiens, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs, qu'ils soient canadiens ou qu'ils soient américains, ça prend tout un feu pour ouvrir leur esprit aux pharisiens. Les pharisiens vont être confondus. C'est pas parce qu'ils s'appellent juifs qu'il y a des pharisiens. C'est plein. Oui, ça va bien. OK. Baiser et oigner avec le parfum. Est-ce que vous baisez le Seigneur avec un parfum de lui montrer que vous l'aimez? On ne le voit pas physique, mais vous pouvez l'aimer spirituellement, puis lui baiser ses pieds, parce qu'il est la tête. Le baiser en lui montrant que vous l'aimez, en donnant votre vie et suivant le processus de la croix. Le baiser avec son amour et non avec la vôtre orgueilleuse ou orgueilleux. Humblement, comme Marie l'a fait. Elle l'a loin de sa vie. Et quand elle l'a essuyé, le Seigneur a fait en sorte de faire ressentir sa vie dans la pièce. Parce qu'elle l'a embrassé. Elle a embrassé sa vie pour qu'elle fasse une seule personne en Jésus-Christ. Elle l'a baisé. Elle l'a fait un en Jésus.
Amen. Remarquons aussi où Marie était assise. Où qu'on s'assit. Elle représente l'humilité. Où est-ce qu'on s'assit en nous-mêmes quand on veut demander, ou on donne au Seigneur, ou on fait quoi que ce soit dans notre journée? Où est-ce qu'on s'assit? Dans l'humilité ou dans mon orgueil ou dans qu'est-ce que je veux, moi? C'est tout. Le Seigneur, il nous doit montrer des choses parce qu'on ne comprend pas ces choses-là. On les comprend, ah ben ça tire là. On s'en fait une idée. Mais ça prend absolument le Saint-Esprit pour nous révéler ce qu'il veut dire profondément. Pourquoi Jésus parlait de même? Parce qu'on ne comprenait rien. Il mettait des exemples physiques pour qu'on comprenne le spirituel. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit et qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, de la parole en nous, comment veux-tu que le Saint-Esprit nous fasse comprendre la lettre? La lettre est en nous, mais le Saint-Esprit vivifie la lettre. Pourquoi? Parce qu'on s'humilie. On s'assied aux pieds du Seigneur pour se voir étant de nous faire conduire dans l'assevelissement pour embrasser la délivrance par la résurrection. Elle était assise, elle représentait l'humilité. L'humilité fait embrasser le cœur du Seigneur. C'est la seule façon qu'on peut embrasser le cœur du Seigneur. C'est en se donnant, en s'humiliant, puis dire, me voici, Seigneur. On l'embrasse. On fait un avec lui, en lui. Car elle se voyait indigne. Elle se voyait indigne de recevoir Jésus sans se repentir à ses pieds. On prend la Sainte Seine. On fait la Sainte Seine et on répète toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne se reconnaît même pas comme étant embrassé au Seigneur. De faire un avec en lui. Pour qu'on puisse recevoir et manger la parole. Le pain représente la parole. Tu manges le pain. Mais si tu ne marches pas dans l'assevelissement, c'est toi qui vis. Tu vas prendre le pain. C'est significatif. Donc, elle dit, elle se voyait indigne. On était catholique avant de dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, blablabla. Ça veut dire des paroles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait encore? Il dit la même chose. Le soir, le Seigneur a donné la coupe. C'est toujours la même chose. Mais si on irait voir ici, regardons aussi Marie qui était assise. Elle représentait l'humilité. Est-ce qu'on est assis ou, quand on s'assit, à une place qu'on va recevoir le pain? Le pain, pour moi, c'est chaque jour qu'on le prend. Quand on reçoit le pain, c'est recevoir la parole. C'est une démonstration de ce qu'on est, humble. On est indigne si on prend le pain de la façon qu'on n'est pas, d'une façon qu'on est encore sur la chair, d'une façon qu'on n'a pas encore compris que moi, c'est Christ qui doit vivre en moi. Donc je prends le pain à vin. Si je ne m'humilie pas, puis je dis, Seigneur, maintenant je suis digne parce que tu viens à moi, je te mange la parole. Je vais démontrer l'humilité en mangeant par le physique.
que je suis un exemple d'humilité pour partager ta parole. Et je prends le couple de sang avant de manger, parce que le sang va me permettre de manger le pain, parce qu'il me purifie. Ce n'est pas un rituel qu'on fait, c'est une relation. Rituel, c'est religion. Relation, c'est d'agir. C'est de démontrer qu'est-ce qu'on est dans l'Esprit du Seigneur. Donc, elle se voyait indigne de recevoir Jésus sans se repentir. Donc, à chaque fois qu'on mange le pain, qu'on boit sa coupe, en partageant la parole, on n'a pas besoin de prendre le pain comme un rituel. C'est la relation qu'on a entre nous. C'est ça qui fait en sorte une démonstration que quand on le prend physiquement, c'est qu'est-ce qu'on vit. Est-ce qu'on le vit ou est-ce qu'on est juste là pour le prendre et faire semblant? Oh, ouais, ben moi, il n'y a pas de péché le matin. Où est ma vie? Je pense au restaurant, mais elle m'arrête à l'heure. Mais ça peut finir. Il te dit même avant, là, t'en rappelles-tu, on a parlé de ça là, après la réunion, on s'en va manger à quelque part. Là. Qu'est-ce qui est passé pendant toute la réunion? Qu'est-ce qu'il va manger? Pourquoi pas les dîners? N'allez pas là pour manger et pour le boire. Vous mangerez chez vous. Ne mangez pas d'autre chose que la coupe que je vais vous donner. Es-tu prêt à boire la coupe? Viens manger avec moi à ma table. Ça, on appelle ça la table de l'agneau. Voyez-vous comment c'est tout désordonné? Tout incompris, juste des affaires qui n'ont pas d'allure. Quand le Saint-Esprit nous montre la vérité, là, puis qu'on l'aime la vérité, on l'embrasse. Elle devient la nôtre, en Jésus. Donc, il fallait qu'elle se repentisse. Elle a mis toute sa confiance en lui. Elle a vu qu'elle n'était rien sans son Sauveur. Elle reconnut que son Seigneur. Elle reconnut que son Seigneur était le roi des rois et que sa grandeur elle-même ne comptait pas aux yeux de son maître. Donc, qu'est-ce que tu te prends, toi, devant ton maître, puis tu dis quoi faire, puis pas t'humilier, pas embrasser sa parole? Qui es-tu, toi, qui te moques de Dieu? Est-ce que tu es plus grand que ton Seigneur? Est-ce que ton vieil homme prend la coupe? Es-tu digne de prendre la coupe ce matin? Si tu n'es pas intérieurement réel dans ta pensée, remets-toi au sang. Après ça, tu iras prendre la coupe, tu démontreras ta repentance. Ta vérité qui est vraie en toi. Parce que c'est lui, par le sang, qui nous rend dignes. Donc, si avant de prendre la coupe physique, tu te remets là, aux pieds du Seigneur. Mais voici, Seigneur, je prends le pain et le vin parce que maintenant je sais que tu m'as lavé. Je sais que je suis crucifié avec toi. Mon vieil homme ne peut plus. J'ai été enseveli. Maintenant, je suis lavé. Maintenant, je bois la coupe. Je viens de démontrer le processus de la croix. Le processus de vie en moi. Donc, je suis digne de partager le pain. Donc, ça soit de même aussi dans chaque fois qu'on rouvre la bouche.
Partager le pain, c'est partager la parole. Lavez vos cœurs d'une mauvaise conscience avant de partager la parole. Tu n'as pas besoin d'avoir de physique pour le faire. Tu l'as, embrasse-le dans ton cœur. Montre-lui, baise-le dans ton cœur. Aime-le. Elle l'a couvert de baisers. Pourquoi? Parce qu'elle l'a vu comme son Seigneur. Elle l'a reconnu comme son Seigneur. Si tu ne reconnais pas le Seigneur comme ton Seigneur, tu n'es pas digne de prendre la parole. En vérité. Si tu n'es pas digne de prendre la parole, parce que tu ne reconnais pas ton Seigneur comme Seigneur qui est de ta vie, mais tu parles bas. T'attends de te remettre devant le Seigneur. Tu te remets à chaque fois que tu n'as, que tu manques d'être entouré de ses bras. À chaque fois que tu manques, tu as comme un petit sentiment, me sens seul, embrasse-le. Il va te réconforter. Parce qu'il t'aime. Montre-lui que tu l'aimes, ton Seigneur. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire ça, le Seigneur va te montrer un avancement dans sa vie. Comme un enfant qui grandit. Voyons Jésus comme notre Seigneur. Il va faire sa vie à nous. Est-ce qu'elle n'est plus grand que son maître? Non. Elle a reconnu, même ne comptait pas à ses yeux son moi. C'est pour cela qu'elle s'est assise aux pieds de Jésus. Elle pouvait, sans obstacle, du vieil homme. L'humiliation l'amène au pardon. À t'abandonner. T'enlèves tous les obstacles de ce que l'Esprit en toi veut entendre du Saint-Esprit. En étant dans cette position-là, tu es assuré que tu es en relation avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc, tu marches lavé par le sang de Christ avec assurance. Tu peux recevoir par la communion des paroles, d'encouragement, de te diriger, de te confier une mission. Il va te parler dans cet état d'âme. Et non dans le vieil homme. Remplir cette femme de la parole. Il pouvait, sans obstacle, du vieil homme, remplir cette femme. On sait c'est quoi le vieil homme, mais bon, on va l'expliquer là. Le vieil homme, c'est tout moi, hein, c'est marqué. Le vieil homme a été crucifié. Bon, ce vieil homme-là, s'il n'est pas crucifié dans le moment même, s'il ne prend pas sa place, je suis un obstacle, moi. Donc, on répète. En étant dans cette position, au pied de Jésus, qui veut nous dire qu'elle renverse toute sa vie, puis elle se répand. Elle ne veut plus être un obstacle, juste être un sauveur pour elle. Mais elle veut qu'il soit son Seigneur de son cœur. Pour ne plus avoir de l'obstacle entre son esprit et celle de l'Esprit de Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse communiquer qu'elle est enfant de Dieu et qu'elle peut recevoir la liberté, la délivrance. Donc l'obstacle doit être enlevé consciemment, parce que c'est réellement qu'on peut le faire, par cette façon.
de ce moment-là. C'est sûr qu'on peut retomber après, mais on a toujours le sang de Christ qui nous tient pur quand on a la foi, que c'est ça que c'est vrai. La foi, c'est de croire que le sang l'a fait. Le croire, c'est de croire, c'est d'avoir la marché dans l'œuvre. Donc, il n'y a pas d'obstacle du vieil homme remplir cette femme de la parole de Dieu ou parler à son esprit qui était libéré de ce qui l'enchaînait avant de le connaître. Donc, tout ce qui m'enchaînait avant de le connaître, c'est tout ça, là. Hein? On sait quoi? C'est toute la nature humaine. Mais, par l'œuvre de la croix, ça nous emmène à être dans une marche de purification par la foi, à chaque fois qu'on a à cœur, parce que le Seigneur nous met à cœur, de dire, mais là, moi, il faut que je revienne à la croix pour pouvoir être libéré, puis avoir la certitude que je suis en communion, puis je suis dans la parole de Dieu. La foi, c'est de marcher. Vous croyez? Marchez dans ce que vous croyez. Et vous êtes sauvés à cause de la foi de l'âme déchue. L'âme qui est déchue, elle a été crucifiée, elle n'existe plus vis-à-vis du Père. Parce que par la foi, nous marchons à ce que ça est accompli pour marcher en nouveauté de vie. Merci Seigneur. Donc pour aujourd'hui, on va arrêter. La semaine prochaine, c'est le sous-titre, c'est la délivrance, c'est à page 44. Père Céleste, nous te remercions, nous et le Saint-Esprit, que nous avons décidé de vous suivre et suivre le Fils qui est mort pour nous. Nous venons à ses pieds, embrasser son amour pour faire un. Nous vous remercions, Seigneur, de cette grande œuvre que vous avez faite avec cette femme qui représente l'épouse. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un exemple qu'on peut rejeter ou en faire un ridiculiser. Ce n'est pas une farce. C'est une réalité que l'épouse doit être. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Mais nous prions que nous puissions, nous qui savons, nous prions pour eux, pour leur donner une mesure, Seigneur, par votre Esprit, une mesure par le Saint-Esprit révélé en eux, afin qu'ils voient la réalité de ce qu'ils disent. C'est cela, Père Céleste, que nous désirons, nous les aimons. Parce que toi, Jésus, notre Seigneur, vous avez été crucifié et vous nous avez aimés tous. Donc, prenons ce verset de 1 Jean 3,16. On a connu l'amour en ce qui concerne notre Seigneur. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour eux, pour qu'ils voient. Que nous ayons, par cet amour pour toi et en toi, de les donner aussi des prières de foi. Que nous les portions aussi jusqu'à la croix, comme toi, Jésus, vous l'avez fait. Vous nous avez portés par la foi jusqu'à la mort sur la croix.
L'amour, c'est cela. C'est de faire en sorte de ceux qui ne voient pas, de les porter par la foi à voir les miracles de la vie transformée. Notre responsabilité maintenant, nous qui savons, soyons l'exemple de ce que notre Seigneur a fait à la croix. De porter par la foi ceux qui ne voient pas pour qu'ils voient, les boiteux qui boitent afin qu'ils arrêtent de boiter, les égarés pour les ramener dans le pâturage. Bénis-les, Seigneur. Bénis-nous ensemble, Seigneur, afin que vous soyez Alléluia. Afin que vous soyez heureux, afin que vous soyez satisfaits de votre épouse, Seigneur. Béni soit le Père du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit nous unisse tous dans une même pensée, un même but, pour préparer l'épouse de notre Seigneur, car il vient, il vient. Amen, amen. Alléluia.